Le Rwanda accueille le mondial de cyclisme du 21 au 28 septembre courant. Et pour en parler, nous avons le plaisir à la TV rwandaise d'accueillir M. David Lapartien. Bienvenue. Merci. Vous êtes président de l'Union cycliste internationale. Et Monsieur le Président, pour commencer, le Rwanda accueille cette compétition pour la toute première fois sur le continent africain. Qu'est-ce qui a motivé ce choix historique? Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a deux choses qui ont motivé ce choix. La première, c'est que jamais les championnats du monde, depuis la création de l'UCI en 1900, ça fait 125 ans, n'étaient venus en Afrique. Et lorsque j'ai été élu président de l'UCI en 2017, j'avais promis que les championnats du monde sur route, notre événement principal, viendraient en Afrique parce que le cyclisme se développe, parce qu'il y a un enthousiasme pour le cyclisme. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que quand on a voulu choisir une destination, on s'est dit que quand on pense Afrique et qu'on pense vélo, on pense Rwanda. Ici, il y a la passion, il y a l'expertise, il y a l'implication des autorités, du président Kagame lui-même, un savoir-faire, et que les conditions nous semblaient réunies pour que ce soit un succès. Et aujourd'hui, quelle démonstration l'Afrique fait au monde entier quand on voit cette magnifique première journée. Oui. Et ce seraient ces éléments qui ont marqué la distinction avec les autres candidatures africaines, si jamais il y en avait? Alors, il y avait effectivement deux candidatures africaines de qualité. Il y avait le Rwanda et il y avait le Maroc. Nous avions écrit aux 54, j'avais écrit aux 54 nations africaines pour dire qu'elles pouvaient toutes candidater, pour mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Nous avions eu deux dossiers. Et effectivement, à la fin, l'expertise du Tour du Rwanda, l'implication des autorités, la qualité des infrastructures, et puis la passion aussi, l'enthousiasme. C'est quelque chose qu'on mesure parce que nous, à l'UCI, on aime aussi voir des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes autour des routes. Et en ayant vu le Tour du Rwanda, je savais que cette passion existait. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que le comité directeur de l'UCI choisisse, sur ma proposition, d'attribuer ces championnats du monde au Rwanda. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce choix du Rwanda aura un impact sur le développement du cyclisme en Afrique? Alors très certainement oui, parce que on a déjà amené aussi beaucoup d'athlètes. On a invité des athlètes de provenant de tous les pays africains. Le continent africain est le plus représenté. 36 pays africains contre 35 européens. Donc vous voyez, c'est le continent le plus représenté. L'Afrique s'éveille complètement au cyclisme. Elle a déjà des très très bons athlètes. Et nous pensons qu'il y aura un héritage par le savoir-faire, par l'enthousiasme, par la formation des athlètes, par un centre continental de l'UCI qui a été ouvert ici et qui permettra de former des athlètes. L'objectif pour nous, ce n'était pas juste de venir en Afrique avec notre championnat du monde, c'était qu'il en reste quelque chose et aussi que demain, eh bien, on ait un champion du monde africain. Je suis sûr qu'on n'attendra pas très longtemps. Ah oui. Monsieur le Président, à l'ouverture de ces mondiaux de cyclisme, vous avez souligné que ce qui était rêve est devenu une réalité. Alors, on est au premier jour de la compétition. Déjà, à ce premier jour, quelles sont vos impressions? Elles sont exceptionnelles parce que j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, des sourires partout, une organisation millimétrée. Beaucoup de fédérations nationales arrivent. J'ai vu beaucoup de dirigeants qui sont venus me voir et me dire « Oh, c'est merveilleux, c'était votre projet, Président, mais on n'imaginait pas que c'était à ce niveau-là, un tel enthousiasme. » Je n'ai vu que des sourires, que des visages positifs, que des bons retours, que des dirigeants impressionnés par la qualité de l'organisation. Donc oui, le sentiment est exceptionnel et je dirais que le bébé est bien né et sûr que la semaine à venir va être exceptionnelle. Oui. Et parlons aussi de l'accueil et l'hospitalité des délégations, des différentes délégations. Un mot à dire là-dessus? Alors, nous avons 108 nations qui vont concourir ici. C'est un record en dehors des championnats du monde groupés une fois tous les 4 ans, mais c'est quand même le record. Et il faut ici, finalement, que ce soit ici en Afrique qu'il soit battu. On a 132 nations qui seront présentes au congrès du CI. C'est aussi un record. Donc, ça montre qu'il y a une envie aussi de toutes nos fédérations à l'échelle mondiale de venir ici en Afrique. Et donc, oui, l'accueil, il est là. Et puis, je dirais tout simplement qu'il me semble qu'il y a un supplément d'âme ici. Il y a un enthousiasme, il y a un état d'esprit qui rejaillit. Et voilà, je vois vraiment des visages ravis, positifs, et ça, c'est merveilleux. Et c'est cela qui fait peut-être une particularité du Rwanda par rapport à d'autres compétitions qui se sont tenues ailleurs?
Alors, on a parfois, vous savez, des compétitions qui se tiennent avec un niveau d'organisation parfait, avec un niveau d'expertise extraordinaire. Mais il peut parfois y avoir un petit peu de moins de monde au bout des routes, ou il peut manquer le petit supplément d'âme. Oui. Ici, c'est non seulement parfait au niveau de l'organisation, mais il y a beaucoup de monde, il y a un enthousiasme, il y a une fraîcheur et une jeunesse du continent africain, moi je trouve absolument exceptionnelle. Donc oui, j'avais le sourire aujourd'hui. Oui. Et ces championnats du monde, c'est pour la toute première fois sur le continent africain. Est-ce que dans l'organisation, auriez-vous rencontré des défis particuliers? Alors, il y a naturellement eu des défis parce que comme c'est la première fois, bien, il a fallu accompagner un petit peu les organisateurs, Ouais. mais ils ont aussi apporté plein de choses nouvelles parce que quand c'est le premier, on fait un peu différemment. Ouais. Et finalement, ils ont aussi apporté de l'innovation et nous, on a apporté de l'expertise, mais il y a parfois des équipements qui pouvaient peut-être ne pas être présents sur le territoire, Oui. qui ont été construits, par exemple des barrières de ligne d'arrivée Oui. de courses de vélo avec les certaines hauteurs, ben, ils ont été fabriqués aussi au pays. Donc, vous voyez, il y a plein de choses où le Rwanda a fabriqué, créé des solutions ici, au lieu de forcément nécessairement importer des solutions. Oui. Et c'est ça qui a été aussi, je pense, agréable. Oui. Et alors, que compte faire l'Union cycliste internationale pour que cet événement ne soit pas un succès isolé, mais sert plutôt de catalyseur au développement du cyclisme sur tout le continent? Alors c'est vrai que ce qu'on veut, c'est que ce soit un point de départ et pas un point d'arrivée. Oui. Donc, en ouvrant des satellites, on en a un en Afrique du Sud, on en a un qui vient d'être ouvert ici, on aura peut-être d'autres ouverts en Afrique. On amène des athlètes africains au plus haut niveau. On va prendre aussi des athlètes africains dans l'équipe du Centre mondial du cyclisme, par exemple dans l'équipe professionnelle femme, avec une athlète rwandaise. Oui. Donc je pense que c'est Jazila, je pense que c'est formidable. Et puis, c'est aussi de développer les épreuves, c'est aussi de faire en sorte que le championnat continental d'Afrique soit aussi télévisé, c'est le cas depuis l'année dernière, devienne aussi une épreuve majeure sur le continent. Il y a besoin de cette visibilité, de ces grandes épreuves pour tirer finalement l'ensemble des tours nationaux, des compétitions nationales vers le plus haut niveau et voilà, développer le cyclisme. Oui. Alors, nous savons qu'avec ces mondiaux de cyclisme à Kigali, il y aura aussi l'Assemblée générale de l'UCI et vous êtes à nouveau candidat à la présidence. Et si vous êtes réélu, quels seront vos projets phares pour le développement du cyclisme en Afrique? Alors c'est vrai que jeudi se tiendra le congrès de l'UCI où j'essaierai de renouveler mon mandat, ce qui ne devrait pas être trop dur comme je suis le seul Oui. candidat, mais attendons quand même le verdict. Le verdict. Et j'ai la foi d'un débutant, c'est-à-dire que j'ai été élu il y a exactement 8 ans, jour pour jour aujourd'hui, président de l'UCI, mais j'ai toujours le même enthousiasme, la même passion. Et quand je vois tout ce qu'on a pu faire pour l'Afrique ou pour le développement du cyclisme dans le monde, en Océanie, dans les Caraïbes, dans plein de territoires, on a envie de continuer à développer le vélo. Et je suis convaincu que le vélo, c'est le sport du 21e siècle. Et un petit exemple, à la cérémonie d'ouverture, j'ai vu des jeunes Rwandais qui faisaient du cyclisme en salle, une discipline un peu plus confidentielle, très propre à certaines nations d'Asie et d'Europe. Et je me dis, voilà, ça arrive ici, donc c'est bien. Alors, avec cette expérience du Rwanda que vous avez réussi, comme vous l'avez dit, et quel message particulier souhaitez-vous adresser aux fédérations africaines, aux nations africaines, pour les encourager à accueillir les compétitions de grande envergure dans l'avenir? J'ai envie de leur dire, inspirez-vous du Rwanda, de la fédération rwandaise, de ce qu'ils ont pu faire ici, pour faire en sorte de structurer votre approche en matière de formation des athlètes, en matière de course, en matière de club, parce que le sommet de la pyramide ne sera haut que si la base est large. Ouais. Et il faut ne pas oublier les clubs à la base, les former, et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc j'ai envie de leur dire, impliquez-vous dans le développement du sport, et derrière, quand vous aurez une base solide, le haut de la pyramide sera haut et vous pourrez accueillir des grands événements. Oui. Et alors, Monsieur le Président, on voit que l'attrait des grands tours européens domine encore le cyclisme mondial aujourd'hui. Alors, quelle est la vision de l'Union cycliste internationale pour promouvoir justement les compétitions de haut niveau en Afrique qui puissent aussi attirer l'attention de ces stars mondiaux? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le cyclisme est un sport de racines européennes. Le Tour de France, le Tour d'Italie, sont souvent les grandes classiques sont en Europe. Mais
moi je porte ce message que nous devons être sur les 5 continents avec par exemple le World Tour au niveau de la route. Et lorsque j'ai rencontré son Excellence le président Kagame au mois de février, je lui ai dit que moi j'ai aussi un autre rêve après, c'est qu'un jour le Tour du Rwanda puisse peut-être passer au 2e niveau en Pro Series, ouais. Et peut-être qu'on ait une épreuve du World Tour aussi ici. Je suis sûr que le Rwanda a la capacité de l'accueillir, et je suis aussi convaincu que les athlètes, après être venus à ces championnats du monde, vont vouloir revenir. Donc voilà, avoir une épreuve du World Tour en Afrique et sans doute au Rwanda, ce serait formidable. Oui. Est-ce qu'avec cette expérience du Rwanda, l'organisation et la tenue des championnats du monde de cyclisme, vous pensez qu'avec le sport, avec le cyclisme, l'Afrique peut bien aller au-delà et tirer quelque chose de ce sport, beaucoup plus que la joie et le plaisir, aller au-delà et faire, pourquoi pas, du business là-dessus? Je pense que ce serait souhaitable. Lorsque par exemple, j'ai rencontré aussi le président Kagame, il avait aussi cette vision de dire qu'un événement comme celui-ci est au service, bien sûr, de pouvoir montrer le pays, de pouvoir montrer les capacités organisées, de pouvoir fédérer, de pouvoir donner du bonheur aux gens, mais aussi comment il peut y avoir un héritage en termes d'économie, en termes de business. Par exemple, cette capacité à fabriquer un certain nombre de barrières, et peut-être que ça peut être aussi envoyé dans d'autres pays. Et demain, on parlait de l'industrie du vélo aussi avec le président. Comment il peut y avoir aussi ici voilà, une industrie du vélo qui puisse aussi s'implanter, finalement une bike valley ou un bike pays. Ah oui. Et je pense que oui, l'Afrique a aussi vocation à produire ses propres équipements, à demain exporter son savoir-faire, et je suis convaincu qu'elle saura le faire. Oui, et on est au début de la compétition. Est-ce que vous croyez qu'avec l'organisation, la tenue de ces mondiaux au Rwanda peut aider les coureurs africains à se hisser sur le plan mondial, se distinguer, pourquoi pas remporter un jour? Alors moi j'en suis absolument convaincu. On a formé 20 athlètes qui ont été notamment basés en Bretagne, en France, qui ont fait des compétitions voilà, avec les meilleurs athlètes. Ça les amène au plus haut niveau. Et on voit bien qu'il y a du potentiel. Il faut qu'il y ait des courses aussi localement. Il faut que ça puisse être structuré avec des mécaniciens, avec des entraîneurs, avec un centre continental qu'on met ici. Mais voilà, les athlètes africains passent professionnels. Les athlètes africains arrivent à concourir maintenant au plus haut niveau, à être compétitifs. Binyam Girmay n'a-t-il pas, voilà, l'Érythréen, gagné le maillot vert du Tour de France, 3 étapes du Tour de France, étape du Tour d'Italie, le premier Africain à gagner une épreuve du World Tour. Cette année, Kim Lecourt a pris le maillot jaune, la Mauricienne. Donc l'Afrique est aussi devant. Oui. Et alors peut-être pour terminer, Monsieur le Président, vous avez mentionné les nations, les différentes nations, plusieurs nations qui se sont rassemblées ici. Et ça reste votre vision que le cyclisme doit toujours être un sport qui rassemble, qui rapproche les gens? Alors c'est vraiment ma vision des choses, et c'est la vision aussi du CIO finalement. Moi je suis membre du CIO. Oui. Il y a un rôle unificateur, pacificateur du sport. À notre congrès, nous aurons la Fédération de Palestine, la Fédération d'Israël, la Fédération d'Ukraine, la Fédération de Russie. Nous sommes capables d'être tous dans la même salle pour porter un idéal, pour porter des valeurs, pour porter notre sport. Et ça, finalement, seul le sport peut le faire. Donc c'est ce message d'optimisme, d'espérance que porte le sport et le cyclisme en particulier. Oui, le cyclisme continuera, si je vous comprends bien, continuera à aider à briser les barrières entre les gens. C'est, je crois, une de nos missions fondamentales. Et voilà, ce pays en est le parfait exemple. Et je suis très attaché à cela, à notre rôle, comme quand on a évacué ces femmes afghanes cyclistes qui étaient un petit peu pourchassées dans leur pays. On a montré aussi la force du collectif. Donc oui, c'est une mission de base et ça continuera. Oui. Et pour terminer, Monsieur le Président, et moi à dire aux amateurs du vélo sur le continent, en Afrique? J'ai envie de leur dire, utilisez encore plus votre vélo, partagez votre passion, faites en sorte que d'autres cyclistes viennent. Et puis j'ai envie de dire à ceux qui vont nous regarder dans les 130 pays du monde, oui, venez découvrir cette passion, cet enthousiasme, venez rouler sur les routes africaines et voilà, vous verrez un état d'esprit particulier. Oui. Monsieur David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.